John Chapman est un ancien soldat souffrant de syndrome post-traumatique. Lorsque sa sœur, bénévole dans une organisation humanitaire, est agressée par un gang yakuza au Brésil, il part sur place pour traquer les criminels. Le film commence avec John Chapman, buvant à la santé de ses camarades tombés au combat. Il joue ensuite à la roulette russe avec un revolver. John se rend dans une épicerie pour acheter de l'alcool quand soudain 2 voleurs armés font irruption dans le magasin. L'un d'eux pointe un fusil sur Chapman, mais l'ancien soldat semble imperturbable. Il ajuste le fusil du voleur sur sa tête et lui dit d'appuyer sur la gâchette. T'es barge de chez barge. Non, je suis pas barge, je suis impatient. Le marine passe alors à tabac les 2 voleurs. Si tu tires pas, arrête de me faire perdre mon temps. Et rend au vendeur du magasin l'argent qu'ils lui ont volé. Garde la monnaie. Nous voyons ensuite Chapman chez lui, luttant fermement contre son syndrome de stress post-traumatique, hyperventilant et se livrant à des exercices rigoureux pour se distraire et se concentrer. Le lendemain, pendant qu'il dort, il entend frapper à la porte et découvre qu'il s'agit de sa sœur Cindy. Écoute Cindy, je m'excuse d'avoir oublié de venir à l'aéroport. Ils dînent ensemble et Cindy découvre que John n'a pas pris les médicaments qui lui ont été prescrits pour son syndrome. John lui dit qu'il va bien et qu'il déteste prendre des médicaments. Inversement, il demande à Cindy si elle va bien. Elle lui répond que oui, mais son langage corporel suggère le contraire. Le lendemain, Cindy prend l'avion pour le Brésil. La scène se passe ensuite à Rio de Janeiro, au Brésil. 2 policiers, dont l'un s'appelle Caterina, sont conduits sur une plage par un enfant des favelas, où ils trouvent Cindy, battue et en sang. Heureusement, elle est encore en vie et Caterina appelle une ambulance. Chapman est informé par Manny Ridley, un ancien combattant et diplomate, que sa sœur a été sévèrement battue. Chapman part immédiatement pour le Brésil. Dans la scène suivante, nous voyons Caterina distribuer des sodas aux habitants de la favela lorsque des coups de feu sont tirés. Elle et son partenaire se précipitent sur les lieux et découvrent que les inspecteurs Santo et Baroro ont appréhendé les suspects. Mais les habitants de la favela se retournent rapidement contre les policiers et braquent leurs armes sur eux en un clin d'œil. Santo leur demande d'opposer leur meilleur combattant à celui de la police, et ils font un pari. Si les policiers perdent, ils partent et libèrent toutes les personnes qu'ils ont arrêtées. S'ils gagnent, ils partiront et reviendront jusqu'à ce que l'agresseur de Cindy soit retrouvé. Oh, super. Regarde. Baroro ne fait qu'une bouchée du combattant, et Santo assure aux habitants qu'ils reviendront. John retrouve Manny et part voir sa sœur à l'hôpital. En voyant son état, il est envahi par une colère noire et des souvenirs de guerre. Santo les rejoint et le détective permet à l'ex-marine d'enquêter sur la scène du crime avec l'officier Caterina. Monsieur Chapman, mon arme, s'il vous plaît. Plus tard, lorsque John retourne à l'hôpital, il voit une infirmière asiatique injecter quelque chose dans la perfusion de Cindy. John ne se doute de rien jusqu'à ce que sa sœur commence à convulser. Les médecins tentent alors de la stabiliser et disent à Chapman qu'il n'emploie pas d'infirmières asiatiques et qu'il s'agissait d'une tentative pour tuer Cindy. John est alors vu à l'endroit où sa sœur a été retrouvée. Il enquête sur un jeune homme qui traîne sur les lieux, portant le collier de sa sœur. Où est-ce que t'as eu ce collier? John apprend que le jeune homme, Kuka, est l'une des personnes que Cindy a aidé pendant son travail dans les favelas et que le collier était un cadeau de sa part. Kuka donne à Chapman le journal de Cindy, dont certaines pages ont été arrachées de façon suspecte. Il frotte une page et révèle un secret caché dans le journal. Il appelle le numéro inscrit et prend rendez-vous avec l'homme au bout du fil. Ce dernier l'informe que Cindy enquêtait sur les disparitions de petites filles dans les favelas. Elle avait organisé un rendez-vous avec quelqu'un qui pourrait faire éclater toute l'affaire et avait demandé à Bruno de prendre des photos de la rencontre. Bruno déclare qu'il a donné les photos originales à Cindy et qu'il garderait les copies comme assurance. Chapman peut tout de même les lui subtiliser. Alors que Bruno va s'asseoir dans la voiture, celle-ci explose, ce qui déclenche le syndrome de Chapman. Près de la scène de crime, il voit une femme asiatique qui ressemble exactement à l'infirmière. Elle s'enfuit en voiture après que John l'a poursuivie, puis des inconnus armés l'attaquent.
John parvient à se défendre, mais les tireurs en voiture finissent par s'échapper. Plus tard, Chapman et Manny parcourent les photos qu'il a réussi à obtenir. Ils réalisent que les Yakuza pourraient être impliqués et se rendent dans une boîte de nuit liée aux Yakuza. Arrivé là-bas, John confronte l'homme sur les photos, DJ Lima. L'homme explique à Chapman qu'il est un contrebandier et que Cindy a pu le prendre en flagrant délit de transaction et le confronter à ce sujet. Malheureusement pour elle, le client de Lima observait également la scène et est probablement à l'origine de l'attaque contre Cindy. Lima dit alors à Chapman où il peut trouver le client, et Chapman s'en va avec Manny. Pendant ce temps, Santo lance un raid violent dans les favelas pour tuer tous les criminels recherchés. Son escouade de tueurs à gages fait un carnage dans les favelas et tue plusieurs personnes sans remords. Chapman se rend à la villa extravagante que Lima lui a indiquée. Il y trouve un étalage exorbitant de richesses et de femmes, ainsi que plusieurs personnes qui semblent être haut placées et très influentes. La femme asiatique est également présente, et l'un des gardes conduit Chapman vers un balcon à l'arrière. En regardant par-dessus le balcon, Chapman aperçoit une camionnette noire qui transporte des jeunes filles vers le manoir. Chapman reconnaît l'une d'entre elles comme étant la sœur de Kuka. Soudain, le garde l'attaque par derrière, mais le marine l'élimine facilement. De retour dans les favelas, un policier trouve des Yakuza en train d'embarquer des jeunes filles dans une camionnette. Un geste! À genoux! Homme de race asiatique, la trentaine, maintenu en joue. Je répète, maintenez vos positions. Santo et Baroro entrent en scène et le policier les informe de la situation. Ce flingue est enregistré? Santo est sur le point d'abattre le criminel lorsqu'il pointe soudain son arme vers le jeune policier et lui tire une balle dans la tête. Il s'avère alors que Santo et Baroro travaillent avec les Yakuza qui ont tenté d'assassiner Cindy. Notre prix vient de doubler. On découvre que Santo a ordonné ce raid non pas pour éliminer des criminels, mais pour se débarrasser de ceux à qui Cindy aurait pu parler de leur réseau de pédophilie. La fille américaine? Toutes les personnes à qui elle a parlé sont décédées. Pendant ce temps, le grand méchant Hiromoto ordonne à la femme Yakuza de finir le travail à l'hôpital et de tuer Cindy. Pendant ce temps, il interroge Lima et le tue d'un coup de sabre. Hiromoto dit ensuite à Santo et Baroro que Chapman cause des problèmes chez lui, et les détectives lui disent qu'ils s'en occuperont. Ensuite, Chapman est coincé par les gardes de la maison close, mais il s'occupe d'eux. Santo et Baroro arrivent ensuite sur les lieux, et Chapman explique ce qui se passe. Santo semble vouloir tuer Chapman, mais Katerina et son partenaire arrivent à leur tour, handicapant le détective doublement traître. Chapman leur montre alors l'endroit où les enfants sont gardés, mais à sa grande surprise, il découvre que la pièce est entièrement vide. Santo demande à Chapman de lui remettre la mallette contenant les manifestes d'expédition sensible, ce que Chapman accepte car, à ce stade, il ne sait pas que Santo est de mèche avec les Yakuza. Pendant que Chapman s'apprête à partir, il se rappelle d'un détail crucial. Monsieur Chapman, pourquoi vous me donnez pas la mallette de Monsieur Lima? On va s'en occuper. Il suit le détective jusqu'au dock. Pendant ce temps, l'assassin des Yakuza est sur le point de débrancher Cindy lorsque Katarina lui tire dessus. J'oubliais. Pas un geste, police, et tout ce qui va avec. Chapman parvient au dock où il trouve un contingent de mercenaires, Santo Baroro et Hiromoto, qui se préparent à embarquer pour le Japon. Il appelle Manny pour lui faire part de la situation et lui demande des renforts. Chapman entre dans l'entrepôt et commence à botter des fesses, éliminant plusieurs hommes de main à lui tout seul, dans une démonstration incroyable de prouesse au combat. Santo et Baroro l'attaquent à leur tour. Bororo rentre en scène. Une incroyable scène de combat s'ensuit, avec une multitude d'échanges entre le détective et l'ex-marine. Baroro fait preuve d'incroyable qualité athlétique, mais Chapman parvient à le maîtriser. Santo se libère alors et attaque Chapman, mais le soldat le bat très rapidement. Baroro et Santo se relèvent en même temps, alors que Chapman les fixe tous les deux. Les trois attaquent alors en même temps et un combat passionnant s'engage. Chapman est en grand danger et se retrouve coincé en arrière. Il parvient néanmoins à déchaîner une tempête de coups de poing sur Santo. Il met ensuite Bororo HS. Chapman affronte ensuite Hiromoto en tête-à-tête. Le marine commence à utiliser 2 tuyaux en céramique comme matraque et se bat contre Hiramoto qui brandit une épée. Le chef des Yakuzas parvient à infliger une coupure à Chapman. Je dois avouer que tu te bats nettement mieux que ta grande sœur. Cela rend John furieux, qui explose sur Hiramoto et lui fait sa fête. Hiramoto se relève, mais Chapman lui tire dessus à plusieurs reprises. Au moment de mourir, Santo nie toute implication dans l'agression quasi mortelle de Cindy, remet à Chapman la clé d'un casier rempli de preuves incriminantes et lui demande une arme pour se suicider.